Salut, c'est Amé de Otaku Mangaland, je suis là pour vous parler des dernières sorties manga au Québec et aujourd'hui on va parler ensemble de Devil's Relics. Les reliques du diable. Alors les reliques du diable, disons c'est un manga de baston et de super pouvoirs. Un manga J'en suis pas si sûre. Oui, on retrouve le style manga à la fois dans le dessin, qui est très bien fait d'ailleurs, dans le découpage des cases, dans le découpage des actions, mais dans le scénario on est plus sur un comics américain. Fait qu'on est presque à la croisée des chemins entre Hokuto no Ken et Spider-Man. Bon, malheureusement, c'est pas aussi bon ni que Hokuto no Ken ni que Spider-Man. Donc baston, super pouvoir, un héros qui est torturé parce qu'il a perdu sa famille quand il était enfant, qui gagne sa vie en faisant des combats de boxe illégaux, et un héros au grand cœur qui va donner tout l'argent qu'il gagne à sa tante, puisqu'elle l'a recueilli quand il a perdu ses parents, afin qu'elle puisse vivre moins dans la misère. Un héros donc torturé et ténébreux, aux côtés duquel on va retrouver deux adjuvants, la jeune femme pro du lancer de couteau, amie depuis toujours et secrètement amoureuse, et le jeune garçon petit et faible qui a toujours été opprimé et qui a donc appris à se défendre avec d'autres armes que ses poings. Alors c'est en finissant le manga et en lisant le making-of du manga, qui contient une mini-biographie des auteurs, que j'apprends, moi qui suis ni proche de la culture actuelle française, ni proche en général du rap, que le scénariste de ce manga n'est nul autre qu'un rappeur français qui s'est associé avec un dessinateur japonais pour faire son manga, puisque depuis tout petit, il rêvait de faire un manga. Pour ceux à qui ça parlerait, il fait partie du groupe Section d'Assaut, il s'appelle Maître Gims. Donc pour résumer, si vous aimez les super-héros, les super-pouvoirs, si vous êtes fan de comics américains, si vous aimez les Marvel, vous devriez accrocher sur Devil's Relics. C'est un petit peu le même type d'histoire. On retrouve la trame scénaristique, le type de personnage, que ce soit le protagoniste ou les adjuvants, qu'on retrouve dans les BD américaines. Mais tout ça va être agrémenté d'un style de dessin très japonais. C'est là-dessus que je vais vous laisser. On a parlé aujourd'hui de Devil's Relics. Et je vais vous souhaiter une bonne journée.